Et ça encore, ça va être curieux, parce qu'on se dit, tiens, la conservation durable, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce les objets ne sont pas forcément, vous m'avez dit en préparant cette chronique, Eric, conservés de façon durable partout et dans tous les musées. Oui, alors je voulais revenir un petit peu là-dessus, puisque ce week-end, ça sera les journées patrimoine, et on va avoir l'occasion de visiter d'ailleurs un centre qu'on va évoquer ensuite, qui est dans notre région, le CERCO, qui a été pionnier justement dans ses recherches sur la conservation préventive. Mais pour vous donner un exemple de choses qui tournent mal, actuellement, un des plus gros chantiers à Stockholm, c'est d'essayer de sauver le Vasa. Le Vasa, c'est pas simplement une tartine pour le petit déjeuner. C'est aussi un navire. C'est une dynastie royale de Suède, et au début du XVIIe siècle, le roi Gustave II Adolphe a voulu faire construire un bateau gigantesque, tellement gigantesque que personne n'a osé lui dire qu'il ne serait pas navigable, et dès qu'il est sorti du port, il s'est renversé, il a coulé. Il est resté Première sortie, voilà. C'est encore mieux que le Titanic, ça, hein, quand même. Il est resté dans la vase pendant 333 ans, et dans les années 60, on l'a redécouvert, et le roi de Suède de l'époque a dit il faut absolument le renflouer, et on l'a redressé, on l'a sorti de la vase, on l'a aspergé parce qu'évidemment le problème c'est qu'une fois que tu sors du bois comme ça de la vase, il allait se putréfier, donc on l'a submergé, on l'a arrosé de polyéthylène glycol pendant 17 ans à peu près, je crois. Et c'est très légèrement chimique. Hein. Voilà. Ensuite, on l'a fait se sécher, ouais. Et puis on l'a ouvert au public. Et puis bon, évidemment, on avait tellement confiance dans la chimie, c'est moderne et tout, ça marche. Et puis en fait, on se rend compte que si le bois a réussi à se conserver, c'est parce que c'était complètement acide. Le bois était totalement acide. Le polyéthylène glycol a réagi avec l'acidité qui est dans le bois. Et en ce moment, eh bien, il y a de l'acide formique qui est en train de se créer et qui transforme le bois en poudre. Et donc, on lutte contre le temps pour trouver une solution de conservation durable. Et il y a des solutions beaucoup plus simples, en fait, auxquelles on peut réfléchir en amont, de manière à ne pas avoir ce problème-là à régler. Parce que vous imaginez, si le Vasa, qui reçoit plusieurs millions de visiteurs et qui est le symbole de Stockholm, disparaît, aujourd'hui, c'est vraiment une catastrophe. Alors, l'exemple vertueux, on va quitter la Suède pour revenir dans notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il est chez nous, cet exemple vertueux. Oui. Vous m'avez dit, c'est le CERCO, le Centre de recherche en conservation. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors en fait, à l'origine, il y a le Musée des Arts et Traditions Populaires d'Arles, qui est le Muséon Arlatin. C'est le musée créé par Frédéric Mistral avec son prix Nobel. Et ce musée, au bout de 100 ans, était un peu confit dans la poussière, et la conservatrice de l'époque, Dominique Serena, a réussi à persuader le département d'une grande démarche de conservation préventive pour justement assurer la pérennité des collections pour les générations futures. Et ça fait 10 ans que le musée est fermé. On l'a vidé entièrement de ses collections. On a créé ce centre dont vous parlez, qui sera ouvert à la visite pour les journées patrimoine, mais je crois que c'est quasiment, si c'est pas déjà plein. Oui. C'est le 14 et 15 septembre, et le 12, hein, effectivement. Ouais, alors non, il y a une chance de se rattraper, parce qu'il y aura effectivement les vraies journées du patrimoine, elles sont le 20, le week-end du 20 septembre. Donc on a encore 8 jours pour prendre les devants et réserver sa place pour la visite. Donc dans cet endroit, on a essayé de mettre au point un maximum des techniques durables, par exemple, pour essayer un des gros problèmes, c'est les attaques par les insectes. Ça, c'est assez terrible sur les tissus, sur le bois. Et ils ont créé une chambre d'anoxie. On va la voir à l'image, cette chambre d'anoxie. On a cette chambre... Ça veut dire qu'il n'y a pas d'air comme on le respire. En fait, c'est une pièce. Voilà, c'est ça. C'est une pièce dans laquelle on met aussi bien les livres que le mobilier que les tissus. On remplace l'oxygène de l'air par de l'azote. Il n'y a absolument pas d'oxygène. On laisse tout ça pendant 21 jours, donc effectivement c'est assez long. Et là, on est sûr que même le moindre œuf d'insecte ne peut plus, en l'absence d'oxygène, va mourir et donc ne pourra plus causer de dégâts. Très bien. Donc cette chambre d'anoxie, c'est quelque chose qui est assez rare. C'est assez rare, hein, Nadine. Ça coûte, c'est un investissement. Et oui, bien sûr, c'est un investissement, mais à long terme, c'est extrêmement précieux.
Donc en conclusion, vous nous direz tout à l'heure si vous avez procédé de la sorte pour la rénovation du musée Alexandra Wilnel. Mais ça, c'est vrai que c'est donc une attitude qui a été relativement innovante. Pendant longtemps, on avait confiance dans les produits chimiques et dans tout ça. Et on s'aperçoit avec le recul que ça crée des catastrophes. Ouais. Donc, ça, on n'avait pas prévu. Ouais. C'est ça. Et je disais, pour conclure, on va vers des solutions plus proches de la nature, plus naturelles aujourd'hui pour conserver. Exactement. C'est-à-dire, c'est en trouvant en s'inspirant de la nature, puisque là, finalement, s'inspirer de l'absence d'oxygène signifie absence de vie, eh bien, on arrive à trouver un moyen simple, finalement, pour pérenniser tout ça. Voilà, moi, j'ai dit, l'azote, c'est pas forcément très naturel. Il me dit, mais non, 80% de l'air que l'on respire, c'est de l'azote. Donc, effectivement, l'azote reste un moyen naturel de lutter contre le vieillissement des objets d'art, notamment pour le musée. J'avais fait un prioritaire sur le Cerco. Si vous voulez plus de détails, vous faites prioritaire Cerco sur n'importe quel moteur de recherche et vous aurez 10 fois plus de choses que ce qu'on a eu le temps de vous dire aujourd'hui. Voilà, Cerco, c'est CERCO, ça veut dire Centre de recherche en conservation. Merci beaucoup, Éric.